Bonjour, Fabien Expili, votre professeur de management chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui étudier la conduite d'un entretien. Donc comme nous avons pu le voir sur d'autres vidéos, la conduite d'entretien comporte 7 étapes et nous allons aujourd'hui voir les 3 premières. Alors, donc je vous rappelle que l'entretien est un échange que l'on va avoir entre un manager et un collaborateur et il est nécessaire de bien préparer au départ son entretien afin vraiment de le structurer et qu'il porte ses fruits. Donc, lors de la préparation de l'entretien, le manager va devoir définir un objectif. Un objectif, par exemple, qui peut être lié à une mobilisation ou un recadrage. Exemple, ça peut être si vous êtes sur une structure qui doit développer l'activité, vous pouvez très bien décider sur un entretien de mobilisation d'expliquer une présentation d'un projet de développement commercial. Donc cet objectif, une fois qu'il est déterminé, on va faire attention à collecter toutes les informations qui sont nécessaires pour que cet entretien se mène au mieux et qu'on ait des pièces et des annexes à présenter aux collaborateurs. Donc là, ça va être nécessaire ensuite de préparer un guide d'entretien et une grille d'entretien. Donc le guide d'entretien va répertorier toutes les différentes étapes que vous allez respecter pendant votre entretien. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait préparer les questions, vous pouvez décider des plans d'action, vous allez pouvoir aussi réfléchir à une nouvelle date d'entretien. Donc ça permet réellement d'avoir une structure. Et le guide d'entretien, la grille d'entretien va permettre de noter, prendre des notes sur toutes les informations que va nous donner le collaborateur. Donc en fait, cette grille ensuite est classée dans le dossier du collaborateur et lui permet d'avoir une synthèse écrite de ce qui s'est passé. Ensuite, lorsque vous avez préparé l'entretien, donc on va convoquer le collaborateur et la première étape est l'accueil. Donc l'accueil va être nécessaire afin de mettre en place un climat agréable, que le collaborateur se sente en confiance, qu'il ait envie aussi de donner un certain nombre d'informations au manager pour pouvoir avancer sur la situation. Donc en fait, il faut bien s'assurer de la disponibilité du collaborateur, d'observer son comportement et d'identifier son besoin. C'est-à-dire qu'on va faire attention à regarder sa communication non verbale, sa gestuelle, sa posture, s'il est plutôt à l'aise, son regard, s'il a des mimiques, etc. Lorsque l'on aura accueilli le collaborateur, en même temps, on va poser le cadre. Donc le cadre va permettre de structurer, de mettre en place un contrat de communication avec son salarié, présenter également ce qui a motivé l'entretien, donner l'objectif, donner le déroulement de l'entretien, comment il va se passer, donner éventuellement aussi une durée. Le manager, ensuite, en fonction de ce cadre, lorsqu'il aura observé son comportement, va avoir la possibilité de renégocier le cadre en fonction du comportement du salarié. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir les autres sur notre site internet. À bientôt chez DigiSchool.